la guerre en Ukraine continue de dévaster non seulement le pays, mais également l'équilibre géopolitique mondial, un fait qui devient de plus en plus évident au fur et à mesure que de nouvelles informations sur les attaques, les stratégies et les évolutions de la situation émergent. Dans ce climat de tension croissante, des événements aussi surprenants que dramatiques se déroulent sur le terrain, alimentant les débats internationaux. Récemment, un incident majeur s'est produit à l'aéroport de la région de Kursk, en Russie, où une pluie de missiles ukrainiens a frappé avec une précision inquiétante, apportant une nouvelle dynamique à l'escalade du conflit. Mais ce n'est pas simplement une attaque militaire, c'est aussi une stratégie calculée, dictée par l'intelligence et les besoins du terrain, qui pourrait changer le cours de la guerre. Tout a commencé avec un message choquant d'Ilya Tumanov, un ancien pilote militaire russe devenu analyste militaire et responsable du canal Telegram Fighter Bombay. Ce dernier a rapporté que l'Ukraine avait mené une attaque de grande envergure contre un aéroport militaire situé dans la région de Kursk, à l'aide de missiles de croisière de type Storm Shadow. Ce qui est frappant ici, ce n'est pas seulement le nombre de missiles tirés et 8, dont 7 ont été interceptés par les systèmes de défense aérien russes, mais le fait que l'attaque a frappé un aérodrome où la Russie n'avait pas mené de mission militaire depuis un certain temps. L'Ukraine, toujours prête à surprendre, semble avoir anticipé le moment où la Russie pourrait à nouveau utiliser cet aéroport stratégique. Le message était clair, nous surveillons, nous nous préparons, et nous frappons quand il est nécessaire. Les frappes contre la région de Kursk ne sont cependant pas une simple démonstration de force. Elles s'inscrivent dans une campagne plus vaste, visant à interférer avec les plans militaires de la Russie. Depuis le 6 août, la région de Kursk est devenue un point chaud du conflit, en particulier après que des informations obtenues par les services de renseignement ukrainiens aient révélé que la Russie projetait d'attaquer la région de Sumy, au nord-est de l'Ukraine. La décision de frapper Kursk a alors été prise, non seulement pour déstabiliser les forces russes, mais aussi pour forcer Moscou à redéployer ses ressources ailleurs, afin de soulager la pression sur le front oriental. Cette offensive, également perçue comme un moyen pour Kiev de renforcer sa position dans les futures négociations avec la Russie, fait partie d'un jeu géopolitique beaucoup plus complexe. Pourtant, l'Ukraine, malgré ses frappes audacieuses, se heurte à un défi de taille, la résistance russe, bien que marquée par d'énormes pertes humaines et matérielles, reste étonnamment robuste. Au cours des dernières semaines, la Russie a intensifié ses attaques, notamment dans la région de Donetsk, où des vidéos ont été publiées montrant l'utilisation de systèmes d'armement sophistiqués comme le TOS-1A, une lance-flamme multiple capable de projeter des roquettes à haute température. Ces missiles thermobariques ont un effet dévastateur, réduisant non seulement les positions ukrainiennes en cendres, mais aussi mettant en péril la vie de toute personne se trouvant dans la zone d'impact. Ce type de guerre, où l'utilisation de nouvelles armes et technologies est monnaie courante, montre la détermination de la Russie à reprendre l'initiative, malgré les lourdes pertes humaines qu'elle subit. Il n'y a pas que les frappes aériennes et les tirs de roquettes qui marquent la guerre en Ukraine. Les combats de tranchées, les affrontements sur le terrain, et surtout les attaques contre les infrastructures stratégiques ukrainiennes, telles que les centrales électriques, sont devenus une constante. Les mois d'hiver approchent, et avec eux, la guerre va prendre une nouvelle tournure. La Russie semble déterminée à couper l'Ukraine de ses sources d'énergie pour fragiliser la population et l'effort de guerre. Cependant, malgré l'intensification des bombardements et l'usage de nouveaux types d'armements, la résistance ukrainienne ne faiblit pas. Selon les estimations de l'état-major ukrainien, en date du 22 novembre, les pertes russes ne cessent d'augmenter, avec 1420 soldats russes tués en une seule journée, un chiffre qui démontre l'ampleur du coût humain pour la Russie. Le général Valery Zaluzny, chef d'état-major de l'armée ukrainienne, a ainsi confirmé que, malgré les pertes, la défense ukrainienne reste solide. L'un des aspects les plus intrigants du conflit en Ukraine est l'évolution technologique des combats. Dans une interview récente, l'ambassadeur d'Ukraine au Royaume-Uni, Valéry Zulin, a fait remarquer que, selon ses prévisions, l'apparition de robots de combat pourrait sérieusement perturber les lignes de front. Cette vision technologique laisse entrevoir une guerre du futur où les hommes, confrontés à des machines de plus en plus sophistiquées, pourraient perdre leur capacité à mener des combats directs. Zulin a ajouté que, bien que les forces ukrainiennes s'adaptent à cette nouvelle réalité, la possibilité de percées significatives sur le terrain resterait minime jusqu'en 2027, date à laquelle l'utilisation des robots de combat deviendra probablement plus courante. Cette réflexion soulève une question importante, la guerre est-elle sur le point de se transformer en une lutte entre l'homme et la machine, ou plutôt entre l'adaptation humaine à l'innovation technologique ? Le paysage diplomatique autour du conflit est également en constante évolution. Avec la situation qui s'enlise et les pertes humaines qui s'accumulent, des discussions ont récemment été relancées en Europe sur l'opportunité d'envoyer des troupes étrangères,
y compris des soldats ou des mercenaires, pour soutenir les efforts ukrainiens. Les déclarations du président français Emmanuel Macron et de la ministre des Affaires étrangères du Royaume-Uni ont soulevé des débats parmi les alliés de l'Ukraine. Ces discussions ont gagné en intensité après les visites récentes de responsables européens à Paris et à Londres, et bien que certains pays de l'UE, comme l'Estonie, soient favorables à l'idée d'envoyer des forces militaires, d'autres nations restent prudentes, craignant les conséquences d'une intervention directe. Dans le même temps, la Russie, bien que faisant face à des pertes continues, semble toujours vouloir s'installer dans une position où elle pourrait négocier des conditions favorables pour la fin de la guerre. Selon des sources proches du Kremlin, Vladimir Poutine pourrait accepter une médiation de Donald Trump dans le cadre de futures négociations, si cela aboutit à un accord qui garantisse que l'Ukraine abandonne ses ambitions de rejoindre l'OTAN et que la Russie conserve ses positions territoriales actuelles. Cependant, cet espoir de parvenir à un compromis semble de plus en plus incertain, d'autant plus que l'Ukraine semble déterminée à ne pas céder sur ses ambitions et à récupérer tous les territoires perdus. À mesure que la guerre continue, les répercussions sur les populations locales, notamment en Pologne et en Ukraine, deviennent de plus en plus visibles. En Pologne, des manifestations de fermiers ont eu lieu contre des politiques agricoles, notamment contre un accord commercial entre l'UE et les pays d'Amérique du Sud. Ces protestations soulignent les tensions économiques et sociales croissantes que la guerre génère bien au-delà des zones de conflit direct. Les fermiers polonais, en particulier, ont bloqué des points de contrôle frontaliers avec l'Ukraine pour faire entendre leurs revendications. Si ces manifestations semblent avoir été suspendues temporairement, elles pourraient reprendre en force à mesure que les conséquences économiques de la guerre deviennent de plus en plus lourdes. La situation en Ukraine reste donc marquée par des attaques incessantes, une résistance déterminée et des discussions diplomatiques en évolution constante. Bien que la guerre ait apporté son lot de souffrances et de pertes, elle a aussi créé un terrain fertile pour de nouvelles dynamiques géopolitiques et technologiques. À mesure que les armes et les tactiques évoluent, il devient de plus en plus évident que le futur de ce conflit pourrait bien dépendre de la capacité des nations à naviguer dans un monde où la technologie et la diplomatie s'entrelacent de manière complexe.